بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزلا سبحان رب كريم جاد لي كرما بأن ألازم قرآنا هداه جلا من كان لله كان الله جل له ومن توسل بالماحي له قبلا الله صلي بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء. Chers frères, je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un thème qui a suscité beaucoup de réflexions chez les intellectuels mourides, à savoir ce dualisme ou cette dichotomie qui se trouve au sein du système khadimien, c'est-à-dire la pensée de Cheikh Ahmed Bamba, à savoir Abdullahi wa Khadim al-Rasoul. Deux concepts extrêmement importants qui définissent et qui expliquent la quintessence de la pensée de Cheikh Ahmed Bamba. On ne peut pas comprendre, et je le répète, on ne peut pas comprendre les écrits de Cheikh Ahmed Bamba si on n'a pas au préalable compris qu'est-ce que signifie Abdullahi wa Khadim Rasoul. Car autour de ces deux concepts s'articule toute la pensée de Cheikh Ahmed Bamba. Et malheureusement, pour nos chercheurs mourides ou certains chercheurs, on fait des amalgames souvent et on essaye d'attacher ou de rattacher la pensée de Cheikh Ahmed Bamba à la pensée bagdadienne, c'est-à-dire les soufis qui ont vécu à Bagdad. Alors qu'il y a une rupture profonde entre Cheikh Ahmed Bamba et ses penseurs soufis. Je vais donner quelques exemples. On a tendance, chaque fois que l'on trouve un concept dans les poèmes ou dans les qasidas de Cheikh Ahmed Bamba, automatiquement on explique ou bien on donne une explication de ce concept par rapport à ce qu'on a déjà appris dans le soufisme connu en Orient. Et ce rattachement fait défaut souvent et suscite même chez certains penseurs occidentaux que Cheikh Ahmed Bamba n'a rien inventé. Il n'a fait que reproduire les concepts ou même la pensée des soufis qui lui ont précédé. Alors là, il y a une interrogation à faire. Par exemple, quand Cheikh Ahmed Bamba, que Dieu l'agrée, dit dans wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin, ashkuruhu wa qada li abdala kama kafani al-harba wal jidala. Il dit: je remercie Dieu, je rends grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, lui qui m'a conduit ou bien qui a conduit vers moi des gens appelés Abdal. Si on peut l'expliquer comme ça, c'est-à-dire que il y a certains chercheurs qui essayent d'expliquer le concept Abdal par des gens, c'est-à-dire par un grade spirituel que l'on trouve dans la hiérarchie soufie, alors que ce concept a été inventé par Cheikh Ahmed Bamba. Nul avant lui n'a parlé de ce concept. Alors pour comprendre ce concept, il faut l'inscrire dans le système de Cheikh Ahmed Bamba, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle al-manzouma al-fikriya, le système de pensée de Cheikh Ahmed Bamba.
Alors, souvent on dit en wolof nee na mi ngi sant borom mi nga xam ne moo ko womatal ay abdal. Et là, il ne s'agit pas des gens qui ont des grades et qui sont considérés dans la pensée soufie comme 7 personnages et qui ont la capacité d'abandonner leur corps quelque part et de sillonner le monde pour sauver des âmes. C'est-à-dire, ils ont la capacité de se substituer et abandonner leur corps quelque part et voyager dans l'espace. Alors que ici, quand Cheikh Ahmed Bamba dit Abdal, signifie tout simplement que Allah subhanahu wa ta'ala, quand lui-même de son propre gré a abandonné certaines choses qui lui étaient licites à utiliser, Allah a substitué cela à autre chose qu'Allah lui a permis ou bien il lui a donné, lui a doté. Donc c'est une substitution des choses, pas des hommes, mais des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données. Donc il ne s'agit nullement ici des hommes. Et selon Jaza'u Shakur Al-Atouf fi Jawabi Abdul Latif, le recueil ou bien le carnet de voyage de Cheikh Ahmed Bamba, il cite quelques-uns ou quelques-unes de ces choses-là qu'il avait abandonnées, comme par exemple le café et le sucre des Nasran, c'est-à-dire des chrétiens, c'est-à-dire les colonisateurs. Donc il ne s'agit nullement ici des hommes. Alors que c'est la même chose, on tombe toujours dans cet amalgame quand on parle de Abdullahi wa Khadim Rasoul. Abdullahi signifie dans la pensée soufie un esclave de Dieu ou le serviteur de Dieu. Alors le mot à l'origine signifie esclave, abd, mais on traduit ça par serviteur pour tout simplement nuancer entre l'esclave et serviteur. Alors que le mot serviteur c'est Khadim Rasoul, et on traduit souvent Abdullahi par serviteur. Donc le vrai concept c'est esclave de Dieu, et je vais donner une explication à cela tout à l'heure. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'homme, قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Quand Dieu a décidé de créer l'homme et d'en faire son vicaire et son lieutenant sur la terre, les anges ont objecté et ils ont interrogé Allah subhanahu wa ta'ala sur le pourquoi de ce choix. Alors que être l'esclave de Dieu signifie que l'homme ne doit plus soumettre à la nature, se soumettre à la nature, mais il doit être au-dessus de la nature. C'est-à-dire que la nature en elle-même doit se soumettre à l'homme. Et c'est ça la notion d'esclave. C'est-à-dire être esclave, c'est l'être seulement à Dieu, être l'esclave de Dieu, et tout le reste doit se soumettre à l'homme. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Donc c'est cet honneur que Allah a fait, à donner à l'homme, qu'il soit
comme disait Descartes, maître et possesseur de la nature. Il doit être au-dessus de la nature. Alors qu'on sait que quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam à une époque où les gens adoraient la nature, c'est-à-dire c'est l'époque de l'idolâtrie. On adorait la nature. Alors que la notion de tawhid et d'esclave, c'est pas un rabaissement, mais au contraire, c'est une sublimation de l'homme. C'est un honneur pour l'homme de se relever et d'être au-dessus de la nature. C'est extrêmement important. Quand on dit la soumission, et certains occidentaux par exemple, ils n'aiment pas quand on parle de la soumission dans la religion. Alors que la soumission ici signifie se soumettre à celui qui t'a créé. Mais ce n'est pas la soumission à un de tes semblables, ou même de la nature, comme disait Spinoza, la nature naturante, ou la nature naturelle. Donc, la notion de tawhid, dont Cheikh Ahmed Bamba voudrait mettre en évidence à l'époque, parce que Cheikh Ahmed Bamba a vécu dans un contexte dichotomique. Je dirais dichotomique. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à lui dont je parle. Par rapport à lui, mais le contexte, il était ternaire. C'était un contexte trilitaire. Il y avait les chefs religieux, il y avait les régimes aristocratiques, il y avait aussi les colonisateurs. Mais lui, il se positionnait par rapport à deux systèmes. Mais deux systèmes corrompus vis-à-vis de, ou bien, à ses yeux, ces deux systèmes sont corrompus. Et il voulait se positionner. Et c'est là qu'il faut comprendre comment Cheikh Ahmed Bamba a su insérer un sens nouveau dans le mot ou dans le concept d'Abdullahi wa Khadim Rasoul. C'est-à-dire, au moment où les gens s'affiliaient ou affiliaient vers les rois autochtones, les rois aristocrates, lui, il dit, moi, je ne vais jamais me prosterner ou bien je ne vais jamais adorer ces rois-là. Je ne vais jamais être leur sujet. Donc, il se positionne et il dit, je vais devenir Abdullah. Je serai l'esclave de Dieu, mais pas l'esclave de ces rois. Donc, c'est une position contextuelle par rapport à une situation donnée, historique. C'est un vécu. Ce n'est pas un simple purement théorique ou soufi, mais c'est une position par rapport à un système vécu. Et c'est très important. Deuxièmement, il développe un deuxième concept, Khadim Rasoul, le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où les gens affiliaient vers les colons pour leur rendre service, donner un service aux colons, lui il dit non, moi je rends service au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Khadim Rasoul. Donc cette position dichotomique, Abdullahi wa Khadim Rasoul, au-delà de leur compréhension théologique et soufie, il y a un sens contextuel, historique, qui marque une position réfractaire, une position de révolte et de révolution par rapport à un système. C'est extrêmement important. Et si l'on parle aujourd'hui du printemps arabe, Cheikh Ahmed Bamba l'a déjà fait en 1895, au moment où il se positionnait, où il se révoltait contre deux systèmes. C'est extrêmement important. Et on verra qu'est-ce qu'il va nous dire lui-même, la cause de son exil au Gabon. Est-ce que vous savez le pourquoi ou la cause de son exil? C'est parce que tout simplement il était Abdullah. Il était akhrajtumuni natiqina bi annani Abdullah, Abdul Ilah. La cause de mon exil, c'était tout simplement parce que j'étais l'esclave de Dieu. Donc, l'esclave de Dieu ici n'est pas compris
dans son sens théologique, mais dans son sens idéologique. C'est-à-dire le fait de se positionner par rapport à un système. Il était contre le système colonial. Et c'est à cause de ça qu'on a exilé Cheikh Ahmadou Bamba. Et pour marquer lui-même, parce qu'il ne peut pas, en tant qu'un homme hautement spirituel, faire recours seulement aux faits ou bien aux événements factuels, contextuels. Il fallait inscrire sa position dans la pensée soufie, c'est-à-dire un élément métaphysique que même le colonisateur n'aurait jamais comprendre si Cheikh Ahmadou Bamba n'avait pas révélé cela dans ses écrits. C'est-à-dire au moment où il dit bay'atuhu ala ibadatin laka thumma ala khidmatihi liwajhika. J'ai conclu un pacte. Ce pacte, le colonisateur, il n'était pas au courant. Ce pacte est conclu entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelqu'un qui est considéré déjà mort pendant des siècles. Cheikh Ahmadou Bamba nous dit, moi j'ai conclu avec cet être-là, avec cet homme, un pacte. Et ce pacte se résume en deux choses. Pour qu'il soit l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était ça le contenu du pacte. Bay'atuhu ala ibadatin laka thumma ala khidmatihi liwajhika. Donc c'était un pacte dichotomique. Et il dit en 1893-94 Ubay'u al-yawma Rasoul al-Mustafa bi khidmatin wa as'alu Allah al-wafa. Toute la quintessence de ce pacte se trouve dans ce vers. Il dit, en ce jour, j'ai conclu un pacte. J'ai conclu un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Serigne Bassirou nous dit dans les bienfaits de l'Éternel que ce pacte a été conclu avec le prophète, mais en fait, il n'a pas vu, il n'a pas observé le prophète sallallahu alayhi wa sallam clairement. Ce pacte était conclu derrière un voile transparent. C'est-à-dire qu'il n'a pas, au moment où de sceller ce pacte, il n'a pas eu une vision claire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Serigne Bassirou analyse cela en nous disant que c'était pour donner un élan beaucoup plus fort pour le cœur de son serviteur, à savoir Serigne Touba, pour aller encore beaucoup plus vite vers l'amour de son bien-aimé, à savoir le prophète, paix et bénédiction sur lui. Mais dans ce vers, il y a un mot extrêmement important. Ubay'u al-yawma Rasoul al-Mustafa. En ce jour, j'ai conclu un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit wa as'alu Allah al-wafa. Et je prie Dieu pour que ce pacte soit respecté. C'est-à-dire les clauses de ce pacte, les conditions de ce pacte soient respectées. Alors parmi les conditions de ce pacte, le fait de ne pas effuser le sang. Le fait de ne pas effuser le sang. Et c'est ça le sens du combat de Cheikh Ahmadou Bamba, en étant l'apôtre de la non-violence. C'était un pacte implicite, tacite entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette notion de servitude a mené Cheikh Ahmadou Bamba
à même de parler avec la nature morte. La nature morte, l'émir, l'océan, devant l'océan de Mayombe, il dit Aya Bahru Wahid La Tusallis Farabbuna Ta'ala Ani Taslisi Akrim Bihi Rabba. Donc, pour lui, investi de ce sentiment d'esclave de Dieu, il voulait, ou bien il aimerait lui-même que la nature morte manifeste même cette servitude. Wahid, dit que Dieu est un et ne dit jamais Dieu est trois. C'est une réfutation de la Trinité chrétienne. Dit, il parle à l'océan en disant, dit que Dieu est un et ne dit pas Dieu est trois. La tusallis. Farabbuna ani taslisi akrim bihi rabba, car Dieu est au-dessus de toute Trinité. Il est un. Et il dit Zahadani khidmatuhu al-mardiya fi khidmati al-muluki lil-hadiya. C'est extrêmement important. Pour marquer la rupture au moment où il a aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa rupture par rapport au roi de son temps. Il dit je me suis détourné des rois de mon époque pour se tourner vers quelqu'un d'autre. C'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zahadani khidmatuhu al-mardiya. Le fait de rendre service au prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela m'a détourné de rendre service au roi qui offrait à ce moment-là des cadeaux, des présents à leur sujet, qui les suivaient à l'époque. Alors, ce dualisme ou ce pacte dichotomique a deux relations de nature différente, une relation verticale et une relation horizontale. Une relation verticale, amoudi, et une relation horizontale, c'est-à-dire une relation entre lui et la société, et une relation verticale entre lui et son créateur, à savoir Dieu. Abdullahi, c'est par rapport à cette relation verticale, et Khadim Rasoul, c'est son rapport par rapport au monde extérieur. Le fait de s'inscrire dans l'histoire, c'est la notion de l'humanisme développée par Cheikh Ahmed Bamba dans la notion même de khidma, rendre service, être au service du monde entier, propager des bonnes valeurs, être au service du prophète, celui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Et c'est très important, le choix fait par Cheikh Ahmed Bamba en choisissant parmi les grades les plus inférieurs dans la hiérarchie des hommes hautement spirituels. Il choisit esclave, il choisit le serviteur. Et dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man tawada'a lillahi rafa'ahu Allah. C'est lui qui est modeste pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'élève au-dessus de tout le monde.
Sayyidul Qawmi, le maître des gens, c'est celui qui leur rend service. Donc il a choisi le grade le plus inférieur, être esclave, et Dieu l'a élevé au-dessus des hommes, au-dessus de tous les grades. Et grâce à la notion de tawadua, la modestie. Si on est modeste, devant même quelqu'un qui a un grade supérieur, Allah t'élève au-dessus de cette personne. Alors que les savants ou les mystiques, on entend Sultan al-Arifin, Taj al-Arifin, des grades sublimes. Mais lui, il a choisi un mot ou bien une appellation modeste. Et Dieu l'a placé au-dessus de tout le monde. Et c'est ça que Serigne Bassirou a dit tout à l'heure en disant Man zanna annahu yakunu abada من ظن أنه يكون أبدا يرضيه بالذي كخدمتي بدا نفيت ظنه بأني الخديم بما ونى عن مثله كل خديم. Celui qui pense, qui se met dans l'esprit qu'il a rendu service au prophète sallallahu alayhi wa sallam, un service qui soit au-dessus de ce que moi j'ai fait pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit même s'il met ça dans son esprit, même s'il n'y croit pas, il met ça seulement dans son esprit, Cheikh Ahmed Bamba nous dit, moi je refute cela. Il ne peut pas même mettre ça dans son esprit. Pourquoi? Parce que je lui ai rendu un service qu'aucun être sur la terre pourrait faire quelque chose de semblable. Et il dit Mulkul Ali al-Baqi al-Qadim ja'alani asna khadim liman lahu fadlun yadum wasanani fi khidami. Le pouvoir de l'Éternel m'a mis au-dessus de tous les serviteurs. Asna khadim, le serviteur par excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez mieux que moi que dans la période de son enfance, on l'appelait Muhammadou Bamba Sall. Alors que Serigne Abdul Ahad Mbacké nous dit dans un de ses discours, il s'est réveillé un jour, il a dit personne ne l'appelle à partir de ce jour Muhammad Bamba Sall. On l'appelle seulement Abdullahi wa Khadim Rasoul. Washhad bi kawni al-aama Abdullahi wa Khadimi Abdullahi ya ilahi. Donc, à partir de cette année-là, il voulait plus qu'on l'appelle Muhammad Bamba Sall. Il voulait qu'on l'appelle l'esclave de Dieu et le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un titre qu'il voulait lui-même marquer par opposition à un système qui était vécu à l'époque. Et là, ces deux notions, ou bien cette notion dichotomique, Abdullahi wa Khadim Rasoul, a fait de Serigne Touba un penseur du dualisme. Un penseur du dualisme, c'est-à-dire As-Sunaiyat, que j'ai appelé la philosophie des deux mondes dans un article. Dans Matlab al-Fawzain, Cheikh Ahmed Bamba nous parle de Fawzain, le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'au moment où les gens cherchent le bonheur ici-bas, Cheikh Ahmed Bamba nous propose un bonheur ici et dans l'au-delà. Tous les philosophes, sans exception, dans l'histoire de l'humanité, ils ont fait appel à ce qu'on appelle la cité idéale, c'est-à-dire seulement le bonheur ici-bas. Seul Cheikh Ahmed Bamba
a inscrit ou bien qui a proposé un projet qui contient la félicité ici-bas et dans l'au-delà. C'est extrêmement important. Donc il s'inscrit dans une vision islamique. Alors que même Al-Farabi, qui était un philosophe musulman, qui est le premier à développer dans le monde musulman la cité idéale. Il est le premier à le faire. Et lui-même, il s'inscrivait dans la philosophie grecque pour proposer un système social, ou bien ce qu'on appelle la cité idéale, un projet de société, dont on va parler, Inch'Allah, demain. Et ce penseur de d'idéalisme va mener Cheikh Ahmed Bamba à inventer des concepts contraires, des concepts opposés. Par exemple, Fawzayn